dans un châtillon, installé dans le Nord depuis 2003. Je vais vous présenter une petite astuce qui va vous permettre d'apprécier en fait la marge de coupe des talons dans le cas de pieds asymétriques par exemple. Comme vous le savez, les causes des pieds asymétriques peuvent être multiples et variées. Une mauvaise position intra-utérine, la génétique, la pathologie, un traumatisme, un cheval droitier ou gaucher, et j'en passe. Tout ceci nous amène à constater une atrophie musculaire sur le membre qui est le moins au soutien, chose vérifiable en regardant l'asymétrie musculaire au niveau du garrot. Dans ce cas-ci, on voit l'asymétrie du côté droit du cheval. L'acte de maréchalerie va généralement se diviser en deux courants, l'un conservateur et l'autre est de rétablir la symétrie. Pour ma part, je pense qu'il faut s'adapter au cheval, d'où l'intérêt des petites astuces comme celles que je vais vous présenter. Donc pour faire cette expérience, on va prendre le pied antérieur vers l'avant, genou fléchi, parce que si on tend le pied, on tend l'appareil de soutien, et une fois l'appareil de soutien tendu, cela tend tout le membre, le doigt compris. Voici, lorsqu'on est en position, on va créer une extension de l'AIPD, donc la descente par une descente des talons. Celle-ci va agir en fait sur le fléchisseur profond qui va repousser en fait les sésamoïdes proximaux, donc la pousser vers l'avant du boulet. Et ceci en fait, si on voit que directement le boulet passe vers l'avant, c'est qu'on a une marge de coupe qui est très faible. Donc on va pouvoir descendre les talons. À partir du moment où on voit ici nettement que le boulet passe vers l'avant, comme vous avez pu voir sur ce cas, en créant une extension de l'AIPD, on peut voir que le boulet passe directement vers l'avant et qu'on a donc très peu de marge en fait de coupe à avoir sur ce pied. Auquel cas on aura une réaction opposée par les muscles et une contraction supérieure qui va justement créer une pression en pince et décharger les talons comme je ne voudrais pas quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra vous servir. Comme vous avez pu le constater, cette méthode n'est pas très précise sur la marge de coupe, mais elle permet d'apprécier la souplesse et la tension du tendon fléchisseur profond, ce qui va nous permettre d'apporter une information supplémentaire et qui, couplée à d'autres méthodes, peuvent nous permettre de prendre les bonnes décisions. J'espère que l'astuce pourra vous aider. Merci de votre attention.